Bonjour à tous, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les évolutions sur le Pond P1, notamment un petit outil que j'ai développé qui permet de faire facilement des payloads, et on va peut-être étudier les évolutions de mon payload de reverse shell avec quelques petites améliorations. Donc pour commencer, je vous ai fait un petit programme que j'ai appelé P4 Scripter qui permet de faire facilement des payloads, de copier du script PowerShell, etc., qui va être automatiquement retranscrit en langage pour le Pond P. Donc il se présente comme ça. Bon, c'est une version bêta qui n'est pas terminée. Il est disponible sur mon GitHub. On peut voir à l'écran. Donc on peut charger un texte, l'encoder. La petite encoche là, c'est pour ceux qui utilisent un layout français, comme le layout a pour le moment un bug et qui n'est pas encore réparé. Il va faire en sorte que votre payload fonctionne. En entrée, j'ai présélectionné une base qui choisit le layout en français ou la vitesse de frappe, un PowerShell à l'admin, un PowerShell en utilisateur, un notepad à l'admin, un notepad à l'utilisateur. Sachant qu'après vous pouvez éditer directement les payloads à volonté. Pour la fin, on peut choisir soit de mettre rien, soit de minimiser la fenêtre, soit de maximiser la fenêtre, soit de fermer la fenêtre une fois terminé. Voilà, donc rien de plus simple. Soit on fait un copier-coller, par exemple, on va dire, on voudrait dire bonjour, je m'appelle... non, je suis Bbox par exemple, et qu'on veut l'encoder pour le mettre dans un bloc-notes en utilisateur, et qu'à la fin on veut maximiser la fenêtre avec la correction française. Voilà, automatiquement on a le payload qui est généré. Il n'y a plus qu'à faire un copier-coller et l'utiliser directement sur le Pond P qui est dans la machine qui est connectée. Remettre à 0, hop, on arrive, c'est pas un problème. Par exemple, on va faire ça, on va faire du test. Si on veut par exemple, donc on va le encoder. Si on voulait le mettre avec un PowerShell à l'admin parce qu'on s'est trompé, on reclique sur encode, ça remodifie instantanément. On veut mettre un petit peu à la fin, fermer la fenêtre, pof, il change à la fin, il met Alt F4. Là par exemple on peut très bien éditer le texte pour dire que là on veut une frappe avec 150 millisecondes entre les touches et 100 millisecondes de temps généré aléatoire afin de simuler une frappe beaucoup plus naturelle au lieu que ce soit une frappe en accéléré. Voilà pour la présentation du programme. Ici il sera prévu un bouton pour sauver le payload, mais bon, j'ai pas jugé utile de le faire parce qu'il suffit de faire un copier-coller dans l'interface. Là-dedans, par exemple, on prend tout ça, on le copie, on se met là dans l'HTScript, on le colle, et voilà, il suffit de l'enregistrer et ça fonctionne. Rien de plus simple. Voilà pour la présentation. Donc je dis il est disponible sur mon GitHub avec le reste, de mes développements pour le moment, c'est-à-dire le menu pour l'interface OLED. Et une version pas encore définitive quoi s'appelle du reverse shell, mais c'est pas la version qu'on va voir là, c'est une nouvelle version, une autre méthode. Voilà, donc on va peut-être faire une démo rapide. Donc là j'ai une machine qui est connectée sur le réseau, le Pond P qui est connecté en 192.68.2.66, qui n'est pas du tout mon adresse à moi. Ça doit être 2.5 je crois. Pour voir, on va faire un IP config et je suis bien en 2.5. C'est important à savoir parce que pour prendre le contrôle à distance, on s'en servira tout à l'heure. Donc on va ranger ça par là. Donc moi j'ai déjà préparé le nouveau payload qui est là, mais on va faire comme si je ne l'avais pas fait. Donc, on va tout sélectionner, on va supprimer. On prend mon
mon encodeur. On reset histoire de venir. On pourrait faire un copier-coller, mais là, moi je l'ai mis. Alors, soit on le fait, je l'ai fait une version en une seule ligne pour une injection, on va dire, beaucoup plus compacte. Ou j'ai fait une version beaucoup plus expliquée, mais là je vous la montrerai. Je ne veux pas que je vous la montre comme ça parce que là on peut pas agrandir la fenêtre, c'est volontaire. Donc on va aller voir mon payload là, histoire que j'explique un petit peu ce qu'il fait. Alors le online, non, c'est celui-là. Voilà un petit peu le. Alors il y a beaucoup de commentaires, hein. En fait il y a très peu de lignes. Donc on va commencer au début. Je renomme la fenêtre du PowerShell en tant que Microsoft Update, histoire de lui faire passer un petit peu inaperçu. On va commencer par faire une boucle tant que la valeur de la variable A qu'on fixe à, il n'y a pas d'erreur. On va essayer de se connecter au client. Ici par exemple on éditera pour faire le client, c'est 192.68.2.6 plutôt, qui est l'adresse de mon POP. Si on n'y arrive pas, alors A aura la valeur de erreur. Donc on fait toute cette boule tant que A est égal à erreur. C'est-à-dire que là, s'il essaye de se connecter et que le client n'est pas à l'écoute, ça va faire erreur et le programme va attendre que le programme à l'écoute se lance. Après c'est classique, on crée un stream, on se connecte, tant qu'on reçoit des données, on encode un ASCII, on envoie au listener, on rajoute ce qu'on a reçu, plus le terme PS pour PowerShell et l'endroit où on est, on rencode le tout et on renvoie le reste et ça tourne en boucle jusqu'à ce que la connexion se coupe et qu'on ferme le client et qu'on quitte le PowerShell. Rien de bien compliqué dans ce shell, hein. Jusqu'à là c'est un reverse shell tout à fait classique de toute façon. Alors on y va. On va prendre la version une ligne histoire que ça fasse un peu plus joli. Oh non, tiens, on va prendre la version normale histoire de vous faire voir que ça marche. On peut prendre n'importe quel script PowerShell sur le net et l'encoder de la même manière. Donc là, on a notre script avec les dièses et tout. Alors, on va essayer de le lancer en admin en tant que faire. Et à la fin, non, on veut pas ça. On veut un minimize. On y va. On encode. Ça nous a généré. Donc on copie tout, on se met là, on colle. Comme j'ai dit tout à l'heure, on doit là l'adresse IP de. Remarque qu'il est connecté en local dessus. Non, on peut le laisser comme ça devrait marcher. Donc là, j'ai une connexion histoire de qu'on puisse voir en même temps l'écran de l'autre PC. Comment je vais faire pour arriver à on va se mettre comme ça, voilà, comme ça on va pouvoir le lancer et voir exactement ce qui va se passer en temps réel. Et voilà, c'est fini. En fait on le voit ici, nous avons la petite fenêtre qui s'appelle Microsoft Windows Update. Alors il y a des techniques pour le masquer, hein, où on ne verrait pas la fenêtre, mais là le but c'est qu'on voit que la fenêtre est toujours là. D'ailleurs on va la laisser là. Alors on va se connecter à notre POP. Pour ça on va lancer un PowerShell. Alors moi j'utilise pour me connecter en SSH, j'ai pas besoin de passer par autre chose puisqu'en fait il est intégré à mon Windows. SSH 192.168.2.66. Voilà, on est connecté. Donc on va lancer Python.
le simple. Voilà, donc on est connecté. Par exemple, si je fais C2 points, CD, C2 points, anti-slash pour se mettre à la racine, que je fais un directory, on accède directement à la machine qui est là-bas. Si je veux lancer un notepad sur la machine de destination, notepad, voilà. On va fermer le notepad sur la machine là-bas. Enfin, on a le contrôle total de la machine. Hein. Ça, c'est pas de souci. Dans une autre vidéo, je ferai voir comment on peut extraire les mots de passe qui sont stockés, les mots de passe de Chrome, les points d'accès Wi-Fi. Les nombres de possibilités sont assez grandes. Voilà un petit peu pour la démonstration. Donc, on va voir qu'une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, par exemple, une fois qu'on quitte la connexion, hop, la fenêtre disparaît et est terminée, il n'y a plus rien. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu et vous a montré un petit peu les possibilités qu'offre ce petit jouet. Je referai des vidéos explicatives certainement sur le PowerShell, ce qu'on peut obtenir une fois qu'on obtient un reverse shell ou ce genre de choses. Enfin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner.